L'heure est à présent au comptage, compilation et transmission des résultats dans les différentes régions. Au niveau du siège du PNDS Tareya, l'on s'organise en groupement de jeunes avec des moyens de communication pour la réception en temps réel des résultats provisoires des élections du deuxième tour. Le peuple nigérien a montré toute sa maturité. Le vote s'est passé pratiquement sur l'ensemble du territoire sans incident majeur entre les différents membres ou les différents militants des partis. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Le code électoral du Niger a la particularité de permettre à chaque parti d'avoir au moins, s'il veut, un délégué dans les bureaux de vote, et ces délégués peuvent nous envoyer les résultats à travers des applications ou à travers des coups d'appel téléphoniques, donc qui nous permettaient de compiler et d'avoir les résultats en temps réel. On est là parce qu'on compile les résultats pour les comparer aux résultats de la CENI pour savoir est-ce que si on doit faire les recours et où se trouve le problème, peut-être que nos résultats n'ont pas été bien calculés. Vous savez, ça arrive et que malgré tout qu'il y ait des erreurs au niveau des compilations. Donc si vous avez votre propre compilation, ça vous permettra de compiler. Mais c'est des résultats qu'on ne diffuse pas. C'est à la consommation intérieure. Au siège du groupe parlementaire Zamzam Lumana, transformé pour la circonstance en quartier général du RDR Tchangi, là également, une équipe dynamique de jeunes se trouve pour le travail exaltant de réception de résultats provisoires du candidat Mohamed Ousmane. L'équipe en fait qui chapeaute cette organisation pour la compilation des résultats ici à Niamey, c'est une organisation, vous me permettrez de le dire, assez, disons, interne. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons bien organisé pour être en possession de nos résultats dans les prochaines heures. De tous nos résultats dans les prochaines heures. On est en train de faire le bilan parce que nous avons quand même noté des événements importants dans la journée, dans toutes les régions. Du point de vue du déroulement, on peut dire que dans la plupart des régions, dans la plupart des communes, le vote s'est bien passé. Notons que les textes sont clairs. Seule la CENI est habilitée à proclamer les résultats partiels et globaux provisoires avant leur validation à la Cour constitutionnelle. La mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, a rendu public cet après-midi à Niamey une déclaration relative au déroulement du scrutin, deuxième tour de l'élection présidentielle. Il ressort de cette déclaration que le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé conformément aux dispositions du Code électoral nigérien et dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. La teneur avec Nassour Bako Arifari, président de la mission d'observation de la SENSAD. La mission adresse ses condoléances au gouvernement de la République du Niger, à la Commission électorale nationale indépendante, au peuple nigérien et aux familles des membres de la CENI morts à la tâche lors de l'explosion d'un engin improvisé survenu au matin du 21 février 2021 dans la région de Tillabéri pendant qu'il convoyait le matériel électoral. La mission des observateurs de la SENSAD a relevé avec satisfaction la disponibilité des listes électorales dans les bureaux de vote. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été respectées dans la plupart des bureaux de vote. Les opérations publiques de dépouillement ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral nigérien. L'atmosphère du scrutin était apaisée dans la plupart des centres de vote visités. La mission d'observation électorale de la SENSAD salue la maturité de la classe politique pour les efforts qu'elle a consentis dans la formation politique de ses militants à la base et surtout en mettant par-dessus tout l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. La mission salue également le Conseil supérieur de la communication du Niger pour les efforts consentis pour assurer l'accès équitable aux médias
aux différents candidats et à leur direction de campagne. Prenant en compte toutes les observations relayées, la mission d'observation électorale de la CENSAD formule les recommandations suivantes. À l'endroit du président de la République du Niger, du gouvernement et des autres institutions, la mission d'observation recommande de continuer à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation. De maintenir le dialogue politique inclusif dans l'intérêt de la paix. À l'endroit des acteurs politiques, et leaders d'opinion et membres de la société civile nigérienne, la mission recommande de continuer à respecter la Constitution et l'ordre républicain, de promouvoir les valeurs et traditions de tolérance ethnique, politique et religieuse, de promouvoir l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale, et de sauvegarder le débat politique démocratique et l'alternance au pouvoir dont nous sommes tous témoins aujourd'hui. En tout état de cause, la mission d'observation électorale de la CENSAD a retenu que le second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021 s'est déroulé conformément aux dispositions du Code électoral nigérien et dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. La mission renouvelle ses remerciements au président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou, qui a rendu possible ce climat de sérénité et de confiance dans lequel s'est déroulé ce scrutin en ne briguant pas un troisième mandat. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à travers la chef de la délégation, s'est également exprimée ce matin par rapport à la tenue de l'élection présidentielle deuxième tour. Résumé, Hamsatou Mahamadou et Lawali Yahya. La délégation des experts électoraux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, présente au Niger dans le cadre de l'observation de l'élection présidentielle, a salué la tenue dans le calme de ce scrutin. Elle a par la même occasion rappelé que le Niger reste un modèle de la démocratie en Afrique. L'élection a été organisée et s'est déroulée dans la crédibilité et la paix, parce que dans chaque bureau de vote, dans chaque centre de vote que nous avons visité, nous avons constaté que les deux candidats étaient représentés. Nous félicitons pour cela l'institution de la Commission électorale nationale indépendante du Niger, qui a su organiser effectivement ce scrutin, le deuxième tour de cette élection, en respectant les conditions de crédibilité et de transparence proposées par la communauté internationale et par l'Union africaine également. Nous avons aussi relevé un constat très positif, c'est la représentativité de la question du genre. Donc le nombre de femmes qui étaient présentes dans les bureaux de vote comme responsables des bureaux de vote, et le nombre de votants aussi, les femmes, elles ont beaucoup voté, ce qui est déjà très positif. Et le Niger, effectivement, constitue aujourd'hui un modèle. Le président sortant n'a pas modifié de constitution pour se maintenir au pouvoir, il a respecté la constitution. Et c'est déjà quelque chose de très positif, parce que dans beaucoup de pays africains, ceux qui sont au pouvoir, ils veulent rester jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils ne respectent plus les constitutions, ce qui n'est pas bon. La CEMAC, à travers le chef de la délégation Baya Bonaventure, a présenté ses condoléances à la CENI et au peuple nigérien suite à l'accident survenu dans la région de Tillabéri ayant occasionné la mort des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nous présentons pour cela vraiment nos condoléances à la CENI et au peuple nigérien, ainsi que à la famille biologique de ces victimes. Nous avons constaté que c'était un accident. La mission d'observation des experts électoraux de la CEMAC a par la suite lancé un appel à l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus électoral à privilégier le dialogue et à se référer en cas de contestation aux institutions légales présentes à cet effet.
Pour sa part, la mission conjointe de la plateforme des ONG et associations africaines pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance, plafond, du magazine Leader d'Afrique et du collectif des ONG Espace CEDEAO, elle a rendu public ce matin à Niamey un communiqué dans lequel la mission félicite le Niger pour la bonne organisation et le bon déroulement du scrutin. Ouma Jamila Moudanchourou et Hassan Moussa. Dans le cadre de son observation du scrutin présidentiel du 21 février, cette mission a sillonné plusieurs bureaux de vote des régions de Tillabéri, Tawa, Maradi, Zender, Dosso et Niamey. Pour cette mission d'observation, d'évaluation et d'appréciation des élections, le constat est satisfaisant sur tous les plans. La mission a noté des appréciations suivantes. La présence discrète des forces de sécurité dans les centres visités. La présence de tous les membres dans les bureaux de vote visités. La disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux visités. Une parfaite harmonie dans l'application des procédures, des opérations de vote par les membres du bureau de vote. Le bon déroulement des dépouillements effectués de manière publique et transparente en présence de tous les membres des bureaux de vote et mandataires des candidats. Le pointage et l'agrégation des résultats dans les bureaux de vote. Les représentants des candidats ont contresigné conjointement dans des procès-verbaux établis pour la circonstance. Au regard de ce qui précède, la mission d'observation électorale conjointe de la plateforme des ONG et associations africaines, du magazine Leader d'Afrique et du collectif des ONG Espace CEDEAO salue le peuple nigérien pour sa grandeur d'esprit citoyen. Confirme le climat pacifique et serein qui a régné au cours du déroulement des opérations électorales, félicite les forces de sécurité et de défense pour la sécurisation des opérations de vote de façon républicaine. Félicite les autorités des médias, presse écrite et audiovisuelle pour leur présence d'accompagnement médiatique, surtout la télévision nationale, entre autres Télé Sahel. Le cycle électoral, présent en République du Niger, depuis le cycle des élections pluralistes et démocratiques, nous notons avec beaucoup de satisfaction que, sous la présidence du premier magistrat du pays, le Niger est un exemple positif pour la promotion de l'alternance démocratique en Afrique ces 10 dernières années. Car les droits humains, la liberté d'opinion et les valeurs universelles liées au respect idéologique partisan n'ont eu d'effet tangible comme c'est le cas aujourd'hui sous la sagesse de son Excellence, M. Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est le lieu de lui rendre un hommage mérité d'homme d'État charismatique avoir respecté ses mandats constitutionnels. La mission conjointe d'observation électorale de la plateforme des ONG et associations africaines du magazine Leader d'Afrique et du collectif des ONG Espace CEDEAO a enfin félicité le Niger pour le bon déroulement des élections présidentielles qu'elle juge crédibles, transparentes et répondant aux critères standards démocratiques. Dans le même registre, le cadre de l'action pour la démocratie et les droits de l'homme, KDRH, se félicite dans une déclaration rendue publique ce matin du climat de sérénité et la bonne organisation observée par ces 300 observateurs déployés sur l'ensemble du territoire national pour le second tour. Aïchet Bawa et Suleiman Wali. Dans le souci d'observer minutieusement et en toute responsabilité le déroulement de l'élection présidentielle second tour, le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme a déployé plus de 300 observateurs sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, 1500 bureaux de vote ont été sillonnés par les observateurs, soit un observateur pour 5 bureaux de vote, dont le contrôle s'est fait par géolocalisation. Le cadre salue le bon déroulement du scrutin. Premier constat, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Le matériel électoral disponible.
Il faut souligner que nous avons été impressionnés par la qualité de l'organisation de cette phase ultime des élections présidentielles encadrée par la CENI. Le scrutin a bénéficié d'un important dispositif de sécurité qui a permis de sécuriser le scrutin tout le long de la journée. Une amélioration qualitative des prestations de la CENI par un déploiement des moyens matériels et humains importants et adaptés et une forte participation féminine au bureau de vote. Donc la journée électorale a été globalement caractérisée par le calme et la sérénité sur l'ensemble du territoire national. Nonobstant l'accident malheureux et déplorable qui a coûté la vie à 7 agents de la CENI. En cette douloureuse circonstance, le cadre présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et à la nation tout entière. Au vu de tout ce qui précède, le cadre félicite l'ensemble du peuple nigérien pour sa maturité, son engagement patriotique et son attachement à la paix et à la démocratie. Salue le président de la République pour sa hauteur d'esprit, pour l'engagement tenu et le respect des règles démocratiques. Félicite la CENI pour avoir mis tout en œuvre pour la réussite des opérations électorales. Enfin, appelle les deux parties à attendre dans la sérénité la proclamation des résultats par la CENI, seule habilité légalement à les proclamer. Il faut noter que le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme s'est engagé comme au premier tour d'accompagner ce processus électoral historique au Niger qui va pour la première fois consacrer une alternative